Le Real Madrid scandalisé pour Vinicius Junior, l'Espagne s'enflamme pour le sacre de Rodri. Le monde du foot crie au scandale pour Vinicius Junior, la presse espagnole en folie après le sacre de Rodri, Lamine Yamal met tout le monde à ses pieds. Retrouvez dans votre revue de presse JF Foot les dernières informations de la presse sportive européenne. La planète foot au chevet de Vinicius Junior. Un tremblement de terre. Annoncé comme le grandissime favori du Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior a échoué, terminant deuxième derrière Rodri. Le Brésilien a rapidement réagi après la terrible nouvelle via son compte X, « J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts », a lancé écrit le numéro 7 du Real Madrid. Le couronnement attendu de Vinicius Junior n'a pas eu lieu et ça a choqué le monde du foot. Sur ses réseaux, Eduardo Camavinga a défendu son coéquipier avec un message cinglant, football politique. « Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime mon frère. » Au pays, le Brésil crie à l'injustice sur l'équipe qui est allée interroger des supporters. Reportage, cérémonie, tout a été annulé alors que le prétendu sacre de Vinicius devait être une fête, surtout dans sa ville natale de São Gonçalo. Rodri célébré en Europe. Le Ballon d'Or 2024 a donc été attribué à Rodri pour sa formidable saison avec Manchester City et l'Espagne. Le milieu de terrain devient le troisième joueur espagnol de l'histoire après Alfredo Di Stéfano et Luis Suarez à soulever le Graal, comme le rappelle Marca. Conquistador, titre l'équipe après le sacre du métronome de Manchester City. Dans les pages intérieures du quotidien français, on met en avant la science du jeu de Rodri, cerveau d'or, justifie le quotidien. Rodri lui-même assure que le football a gagné et que son sacre est une sorte de revanche pour les joueurs de son style qui n'ont jamais été couronnés comme Xavi ou Iniesta. En Angleterre où évolue le nouveau meilleur joueur du monde, on est forcément admiratif de Rodri qu'on retrouve sur la couverture du Manchester Evening News. Lamine Yamal couronné en Espagne. Rodri n'était pas le seul joueur espagnol récompensé hier puisqu'Etana Bonmati a remporté son deuxième ballon d'or d'affilée alors que Lamine Yamal est le lauréat 2024 du trophée Copa, récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. C'est « le nouveau meilleur jeune du monde » pour le Mundo Deportivo. L'autre média catalan Sport aussi lui a réservé un bel encadré pour celui qui a également fini 8e au classement général du Ballon d'Or, le meilleur classement de l'histoire pour un joueur de seulement 17 ans. Même Rodri a déclaré hier soir que Lamine Yamal gagnerait lui aussi un jour le Ballon d'Or. Yamal évidemment titre l'équipe. Le journal madrilène Marca est encore plus direct en parlant d'un génie et déjà d'une figure du foot. Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du Barça, a raconté une discussion entre lui et Lionel Messi à propos du Brésilien Rafinha. Alors qu'il n'était pas très performant la saison dernière sous la houlette de Xavi, le Brésilien est devenu une pièce maîtresse de l'effectif de Hansi Flick cette saison. La métamorphose de Rafinha est en réalité une chose qu'avait prévue Lionel Messi dans ses discussions avec Xavi à propos du joueur. C'est la révélation qu'a faite l'ancien international espagnol qui a expliqué que la Pulga voyait des qualités de Ronaldinho dans le jeu de Rafinha. Quand j'étais entraîneur de Barcelone, je parlais parfois à Messi et je parlais de football et de Barcelone. Parfois je me plaignais de Rafinha et il me disait toujours « Rafinha me rappelle beaucoup Ronaldinho ». Je lui disais « Es-tu sérieux ? Le joueur n'a pas atteint ce niveau et les fans sont en colère contre lui et sa performance n'est pas satisfaisante. » Mais il me disait « Il faut lui laisser du temps. C'est un bon joueur et il correspond au style de Barcelone et il réussira certainement. » Maintenant, Rafinha est l'un des meilleurs joueurs de la Liga et il nous rappelle vraiment Ronaldinho à son époque. J'espère qu'il restera sur cette voie. Messi a toujours raison. Il a la vision d'un joueur, d'un entraîneur et d'un découvreur de talent et c'est qui conviendra à Barcelone. C'est pourquoi je le consulte toujours, a raconté Xavi Hernandez. Ballon d'Or 2024, le vote lunaire du journaliste du Salvador. Vinicius Junior pas dans le top 10 du Ballon d'Or ? Normal pour Bruno Porzio. L'émission d'El Chiringuito a révélé après la cérémonie le détail des votes de chaque journaliste. Une liste a provoqué l'émoi sur le plateau, celle du journaliste salvadorien, spécialiste des votes incompréhensibles, qui a mis Rodri hors du top 5 et Vinicius hors du top 10.
Pour rappel, le journaliste s'était déjà fait remarquer en 2021 avec un classement tout aussi incompréhensible avec notamment Raheem Sterling en 2e position et Romelu Lukaku à la 5e place. 1er, Jude Bellingham, 2e, Erling Haaland, 3e, Toni Kroos, 4e, Lautaro Martinez, 5e, Dani Olmo, 6e, Hakan Çalhanoğlu, 7e, Rodri, 8e, Florian Wirtz, 9e, Phil Foden et 10e, Ruben Dia. Voici le classement complet du Salvadorien qui a donc décidé d'évincer l'attaquant brésilien du Real Madrid de son top 10 et de mettre Hakan Çalhanoğlu devant Rodri. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Ballon d'Or 2024, les 3 raisons qui ont condamné Vinicius Junior. Grand favori pour être nommé Ballon d'Or 2024, le Brésilien a vu ce titre lui échapper pour 3 raisons bien précises. C'est peut-être le Ballon d'Or qui nous a réservé le plus de surprises depuis très longtemps. Alors que toute la planète football s'attendait à ce que Vinicius Junior soit couronné comme meilleur joueur de l'année, c'est finalement Rodri qui a été élu. Pourtant fort de ses prestations en Liga et en Ligue des Champions, la star de la Canarina a vu le champion d'Europe lui passer devant de manière inattendue, alors que même le Real Madrid le voyait déjà vainqueur. Mais si on se fie aux dernières explications formulées par les médias espagnols notamment, le sacre de l'Espagnol est un peu plus compréhensible. D'abord, Vinicius Junior paye le fait d'avoir eu d'autres concurrents en guise de coéquipiers. C'était serré. Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5, a ainsi révélé Vincent Garcia, patron de France Football, sur la chaîne L'Équipe. Les votes se sont ainsi répartis et dispersés entre plusieurs madrilènes, et surtout entre Vinicius et Bellingham. Vinicius Junior manque de fair-play? Ensuite, il y a le fait qu'en sélection, Vinicius Junior n'ait pas été spécialement brillant, signant une Copa América assez médiocre alors qu'il était supposé être le leader brésilien. Des prestations rédhibitoires sous la tunique jaune du Brésil, là où Rodri a été élu MVP de l'Euro. Et les compétitions internationales sont particulièrement importantes dans ce genre de distinction individuelle. Si Vinicius Junior était le grand favori au mois de juin, les compétitions de club finies, les tournois de sélection estivaux ont un peu changé la donne. Enfin, il y a un autre critère qui a énormément pesé dans la balance, et qui a surtout pris du poids cette année, le fair-play et l'exemplarité. Souvent considéré comme un joueur provocateur, avec des petits gestes pas spécialement nobles à ses adversaires parfois, et un joueur qui conteste de façon assez véhémente auprès des arbitres, Vinicius Junior a donc perdu beaucoup de points de ce côté-là. Tout le contraire d'un Rodri dont le comportement est plutôt exemplaire. Vinicius Junior sait donc ce qu'il lui reste à faire.